Vous allez voir tout de suite. Ok, je l'ai fait. Ok, c'est bon. Parce qu'on dirait que j'avais laissé la main à Hassan. Voilà, c'est bon. Ok, bon. Euh, L'idée, c'est quoi? Nous avons deux VLAN ici. Le seul souci, c'est quoi? Si vous avez voilà, une machine ici, une autre machine là, ok, ces deux machines sont sur le même VLAN et ces deux machines sont sur le même VLAN. Donc, supposons qu'ici, nous avons des sous-interfaces. 0,1, 0,2, supposons. Donc, à partir du routeur, je peux mettre une ACL pour bloquer le trafic entre les deux, simplement. Mais le seul problème, c'est-à-dire que les deux routeurs, les deux machines qui se trouvent sur le réseau, comme PCA et PCB, OK? Ils peuvent communiquer directement parce qu'ils vont passer par les Suisses. Ils n'ont pas besoin de l'intermédiaire d'un routeur. OK? Alors que c'est un peu compliqué parce que quelqu'un qui est sur le même VLAN peut essayer d'entrer vers l'autre machine. Maintenant, l'idée, c'est de ne pas pouvoir assurer cette communication. Donc, vous pouvez le faire sur, à part les private VLAN, on peut le faire aussi sur les machines elles-mêmes. Par exemple, si cette machine a comme adresse 192.168.1.10 et celui-là, il a 1.20, donc tu peux configurer au niveau du pare-feu ici, tu peux créer le pare-feu et tu bloques toutes les autres machines sauf la passerelle peut-être qui est le 192.168.1.1 de ne pas accéder sur la machine là. Donc, et c'est virulent, hein. Tu peux le faire à partir de la couche 3. Donc, au lieu de mettre des private VLAN, dans le cas où vous n'avez pas ça, on peut assurer la sécurité au niveau de la machine elle-même. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Edwy, tu me suis? Oui, je suis. Voilà. En réalité, c'est ton problème. Raison pour laquelle, parfois, il faut le pare-feu de vos machines. D'habitude, les serveurs que vous avez tournent sur Linux, bon, c'est pas méchant, mais même vos machines sur Windows. OK? Évitez cette communication qui va se faire directement. Même si vous remarquez sur Windows, il le refuse par défaut, hein. Si vous remarquez sur Windows, il le refuse par défaut. Oui. Mais les gens peuvent utiliser des systèmes de pénétration très avancés qui permettent de bypasser le pare-feu pour y accéder. Mais si vous le faites manuellement, là, c'est encore explicite, très explicite, si vous le faites manuellement. OK? Bon, après tu partages ce dossier-là, on va creuser. Tout le monde va essayer de mettre le même lap et on va y discuter D'accord. le lundi. Mais le projet d'aujourd'hui, c'était le DMVPN. Le DMVPN, Dynamic Multipoint VPN, est une solution de Cisco qui est extrêmement puissante et qui est toujours en production dans les réseaux. On avait dit que c'est quoi l'avantage du DMVPN? Il utilise le protocole qu'on appelle GRAY, le protocole GRAY. L'utilisation de GRAY, parce que le DMVPN, vous avez, bon, on peut faire une définition globale. Donc, DMVPN signifie, OK, dynamic, OK, multipoint VPN. C'est une solution extraordinaire de l'organisation. Le DEM VPN aujourd'hui a été devancé par le MPLS. Mais il peut toujours rester une solution redondante. OK? On a une solution redondante, mais qui est très puissante, très puissante. Très puissante. Si vous mettez du MPLS, n'oubliez pas que c'est le fournisseur d'accès qui le met en place. OK? Parce que dans la chronologie des choses, c'était ça. Fram Relay, c'est le FAI. Pour interconnexion de plusieurs sites. Le DMVPN est venu. Et Cisco a vraiment cravaché ici, quoi. OK? Le DMVPN saute, on a quoi? On a le MPLS. C'est le FAI. Le DMVPN, c'est l'organisation. Aujourd'hui, l'organisation vient, par exemple, avec du SD-WAN, par exemple. OK? Mais le DMVPN est une solution qui est toujours extrêmement léger et très, très large en termes de protocole qu'il peut gérer.
Donc la multidiffusion, tout ça, etc. Mais en termes de compétences, ça demande beaucoup de compétences sur la partie de sécurité. Mais sinon, il va laisser tout passer. Donc nous allons comprendre cette technologie, comment ça marche, le DMVPN. C'est du gré multipoint. Donc le DMVPN aussi peut être associé avec le IPC. Maintenant, quand nous avons le DMVPN, nous avons une architecture WAN qu'on appelle Hub and Spoke. Hub and Spoke. Donc, dans le WAN, nous avons point-to-point, nous avons Hub and Spoke. Donc, le Hub and Spoke, donc, il y a un système qui est au milieu, c'est-à-dire qu'il y a un serveur, et les autres vont se rattacher à ce serveur. C'est-à-dire que si nous avons l'interréseau, nous avons ici un hub. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est tous les autres sites distants. Les sites distants, on les appelle les spokes. Spoke 1, Spoke 2, Spoke, Spoke 3. Nous savons que le grès qu'on avait fait hier n'est pas très évolutif. Il ne scale pas bien. Parce que quand vous faites du grès, vous allez faire des point-to-point. C'est un peu compliqué. Ça ne peut pas être très évolutif. Et c'est là que le DMVPN va se mettre en place avec un nouveau protocole qui est hyper important, ce qu'on appelle le Next Hops Resolution Protocol. OK, qu'on va parler tout de suite. OK, maintenant, les tunnels sont créés. L'idée, c'est de créer des tunnels vers le hub. Ça, c'est en réalité, ça, c'est le truc de base. C'est-à-dire que pour de spoke à spoke, on va passer par le hub. Mais pas forcément tout le temps. Mais il faut toujours un hub aussi. OK? Donc, l'idée du DMVPN, après, c'est quoi? C'est de pouvoir créer des tunnels virtuels entre les spokes. Entre les spokes. Des tunnels qui vont s'installer de manière automatisée. Si le tunnel n'est pas utilisé, il sera supprimé au bout de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, 300 secondes, ça fait combien encore? 300 secondes. 300 secondes, ça fait combien? 5 minutes, oui, ça fait 5 minutes. OK? Au bout de 5 minutes, il sera supprimé. Mais le hub va jouer un rôle principal dans le DMVPN. Il joue un rôle principal dans le DMVPN, que nous allons parler tout de suite. Donc, quand on parle du DMVPN, on fait allusion à deux protocoles. DMVPN, nous faisons allusion au ce qu'on appelle le NHRP, ce qui signifie Next Hop Resolution Protocol. Resolution Protocol. Next Hop Resolution Protocol. Le Next Hop Resolution Protocol ressemble à peu près à ce qu'on appelle du ARP, Address Resolution Protocol. Address Resolution Protocol. J'espère que vous vous rappelez la requête ARP. Et aussi, il fait appel au grès. Donc, ce qu'on appelle grès, multipoint grès. Multipoint grès tunnel. OK? Donc, on peut mettre notre DMVPN sans mettre la sécurité. Mais après, on va ajouter la sécurité. Donc, le premier qui est le Next Hop permet juste le NHSRP, le NHRP. Moi, chaque fois, je dis NHSRP. Je ne sais pas d'où vient le S là. Chaque fois, je l'appelle avec un S. C'est l'habitude de c'est là. C'est le gars là, c'est le HSRP. L'habitude. Oui, c'est la HSRP qui me pousse toujours à dire le S là. Donc, le NHSRP, il crée une base de données en faisant le mapping entre l'adresse du tunnel et l'adresse publique. C'est important. L'adresse du tunnel, c'est une adresse privée d'abord, d'habitude. Et l'adresse publique. Donc, mapping, il fait du mapping entre l'adresse du tunnel et l'adresse publique. L'adresse du tunnel, c'est comme on avait fait, hein, c'est d'utiliser une adresse privée.
Donc, c'est le mappage-là qu'il va faire. OK? Et c'est hyper important parce que dans le nuage DMVPN, on doit choisir un réseau pour les tunnels. Et ce réseau-là, c'est l'espace d'adressage privé qu'on va choisir. OK? Mais chaque spoke doit avoir une adresse publique. OK? Maintenant, par contre, le gré lui-même, c'est le protocole de tunnelisation que nous allons utiliser pour assurer ça. OK. Comment fonctionne multigré? OK? Donc, le NHCP permet de faire de mapping. Mais comment fonctionne le multigré? Donc, le multigré, le multipoint gré, ou bien mgré, si vous voulez, comme appellation. L'idée, c'est quoi, en réalité? L'idée, c'est d'avoir un tunnel, regardez bien, un hub qui est là. Et à partir de cette interface, on crée des tunnels virtuels à partir d'une interface physique. À partir d'une interface physique. OK? Et chaque tunnel, je peux mettre ça, je peux enlever ça, je fais juste ça. Donc, si vous voulez, hein, je peux faire ça. OK, on a l'interréseau. Donc, chaque site, on a un tunnel qui sera établi vers ces dernières. Donc, ces tunnels sont là. OK, comme ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. OK, et vous allez voir qu'il sera représenté comme ça, de manière beaucoup plus précise. On peut le représenter, le hub qui est là. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Vous avez en bleu le tunnel, comme ça, et là, vous avez ça, par exemple. C'est ça, en réalité, qui se passe. Et derrière, il y a l'inter-réseau. Donc, les tunnels sont créés. Tous les utilisateurs, OK, vont passer vers ces tunnels-là s'ils veulent communiquer avec les réseaux qui sont annoncés au niveau des tunnels. OK, spoke 1, spoke 2, spoke 3, and then the hub. OK, donc ça veut dire que nous avons une interface, mais il y aura plusieurs destinations qui seront envoyées vers les spokes. Et ces destinations, bon, c'est ça qu'on appelle à peu près du multicasting. À peu près du multicasting. Mais vous allez voir, quand on va faire le DMVPN à la phase 3, on va faire de sorte que le hub va gérer la communication entre les spokes. Regardez bien, si vous n'avez pas encore lu la vidéo, mais vous allez vous retrouver de ce que je vais dire. Si nous avons un réseau ici A, nous avons ici un réseau B, et nous avons ici un réseau C. Si vous faites du DMVPN niveau 1 et 2, toute la communication, si la machine qui se trouve sur A veut communiquer avec la machine qui se trouve au niveau de C, forcément, son trafic va toujours passer par le hub comme ça. Là, et il va être redirigé ici. Forcément. Tout le temps, il faut passer par le hub. Tout le temps, il faut passer par le hub. Mais la phase 3, si par exemple, la machine qui se trouve au niveau de B veut communiquer avec la machine qui se trouve au C, l'idée c'est quoi? C'est de ne pas passer par le hub. Mais on peut passer par le hub pour une seule fois, juste que le hub nous gère le lien. Une seule fois, c'est juste un trafic qui va être fait. Et automatiquement, le hub va dire à SPOC 2, si tu veux communiquer avec SPOC 3, voici son adresse publique, crée un tunnel avec lui et le tunnel est automatiquement créé directement entre les deux là. Et le trafic va passer ici. You get it, my point? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Allô? Allô? J'espère que je ne suis pas déconnecté. Moi, je vous écoute, hein, le oui, M. Touré. OK. Donc, vous me suivez, hein? Vous me suivez, non? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Donc, si vous faites la phase
1 et phase 2, tout le trafic doit passer par le hub. Tout le trafic doit passer par le hub. Le hub est primordial sur toutes les phases. Mais l'avantage de la phase 3, c'est quoi? C'est que juste un seul trafic va passer par le hub, juste pour que le hub lui dise, OK, toi, Spoke 2, tu veux parler avec Spoke 3. OK, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas besoin de passer tout le temps vers moi. Mais moi, je connais Spoke 3 qui fait partie du nuage des MVPN. Donc, voici son adresse publique et voici son adresse de tunnel. Donc, tu peux créer un tunnel avec cette dernière automatiquement. Et automatiquement, le tunnel est créé entre les deux de manière dynamique. Donc, ce sera un tunnel dynamique. Vous allez voir un D quand on va faire un show NHSRP. OK? De manière dynamique. Maintenant, ce tunnel dynamique a une durée de vie de 5 minutes, 300 secondes. 5 minutes. Donc, si au bout de 5 minutes, il n'y a pas de trafic, le tunnel là est enlevé. Il va disparaître. OK? J'espère que vous me comprenez. Maintenant, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Premièrement, regardez bien. On met une architecture. HQ est notre hub. OK? On a Internet ici. Nous avons branch 1, qui est notre spoke 1. Branch, par exemple. BR1. Et nous avons notre BR, attention. Et nous avons notre BR2. OK? Donc, vous avez l'interréseau qui est là. Boum, boum. OK. Nous avons créé ici un tunnel VPN, bien sûr, qui fait comme ça, OK? Et qui fait comme ça, et là, comme ça, et comme ça. Voilà. Et nous avons ici un tunnel VPN. Peut-être on va mettre ici l'adresse réseau du tunnel VPN, qui est le 192.168.1.0/24. Dans la première adresse ici, la deuxième là, et la troisième ici. OK? OK. Ça, ce sont les adresses privées du tunnel. Mais sur l'interface, par exemple, giga 00, là, on a peut-être giga 00 aussi. And here we have giga 00. Donc, nous avons ici les LAN qui sont derrière. OK? LAN BR, LAN BR et LAN HQ, qui sont des réseaux, hein? LAN HQ. Donc, pourquoi pas 172.16.0/24. OK. Je mets ici, voilà, 2 ou bien 10. Là, on a 172.16.2.0/24. Et là, on a 172.16.2.1.0/24. Yeah, wonderful, man. What will happen? First of all, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Le BR1, il va envoyer un message. Il va envoyer, avant d'envoyer un message, mais il dit que qu'il veut former un tunnel avec branch 2. Tu veux bien. Il va former un tunnel avec branch 2, par exemple. OK? Quand il veut former avec un tunnel avec branch 2, il envoie le message vers son adresse publique. Donc, il va établir ici, il va établir un tunnel avec le hub. Établir un tunnel avec le hub. Parce que nous avons fait les configurations déjà. Bon, on suppose qu'on a fait déjà les configurations. OK? Et il va dire que lui, il est le 2.2.2.2. Supposons qu'ici, on a 2.2.2.2 comme adresse publique.
Là, on a 3.3.3.3.3 comme adresse publique. Et là, on a 1.1.1.1. Ça, ce sont les adresses publiques. OK? Maintenant, quand il envoie ce message, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'enregistrer au niveau du hub. C'est-à-dire que c'est ça, ce message-là envoyé, en réalité, c'est un message qu'on dit NHRP registration. Registration. OK? Request. La machine va faire une demande pour s'enregistrer. Parce que vous lui avez dit que, quand vous avez configuré BR, vous lui avez dit que tu peux contacter le serveur. C'est quoi le serveur? Parce que dans le réseau NHSRP, il y a toujours un client et un serveur. Maintenant, quand vous faites du DMVPN, NHSRP, je répète encore, vous avez toujours le client et le serveur. Donc, nous avons ce qu'on appelle le NHRP serveur, qui est toujours le hub, et vous avez les autres, c'est-à-dire les NHRP clients, qui sont les autres. Qui sont les autres. Maintenant, dans la configuration des autres, il faut que vous lui donnez l'adresse publique, OK, du hub. Et ils vont le chercher. Et c'est là que le hub va enregistrer. Maintenant, qu'est-ce que le hub fait? Le hub a une cache. Et dans ce cache, ce qu'on appelle le cache NHRP, dans ce cache, il va dire, OK, l'adresse publique de .2.2.2 est associée avec l'adresse tunnel 192.168.1.2. Le BR2 va faire la même chose aussi. 3, BR2. Il va dire, OK, l'adresse 3 est associée aussi à 192.168.1.3. Et c'est ça qui se trouve dans sa cache. OK? Mais c'est quoi le truc? En réalité, en enregistrant au niveau de HQ, BR2, en s'enregistrant au niveau de HQ, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont annoncer le réseau. Ils vont annoncer les réseaux, les gars. Le fait d'annoncer les réseaux, c'est important parce que HQ maintenant, il sait qu'il y a des réseaux qui se trouvent derrière BR1 et derrière BR2. OK? Mais, je vous demande, si HQ envoie ses réseaux à... Si BR1 envoie ses réseaux à HQ et BR2 envoie ses réseaux à HQ, est-ce que sur BR1, vous allez trouver les réseaux de BR2? Je ne sais pas si vous me suivez. Oh, je n'ai pas compris la question. OK. Nous avons BR1, n'est-ce pas? Oui. Qui annonce son réseau. Son réseau, c'est 172.1610. OK? HQ va le prendre parce que le tunnel entre HQ est fait maintenant. Par exemple, là, le réseau est envoyé. Donc, BR1 a envoyé son réseau. Donc, si on regarde bien, on aura maintenant 172.16.10.0/24 qui est directement connecté. Maintenant, via EIGRP, supposons, on a le réseau 172.16.1.0/24. Et via D, toujours, on a le réseau 172.16.2.0/24. Regardez, les deux réseaux sont présents sur HQ. BR1. Maintenant, je demande la question. Est-ce que si je fais show IP route ici, est-ce que je vais trouver un D du genre provenant de 172.16.2.0/24? Est-ce que le réseau de BR1 va être présent sur BR2? Non, non, non. Ça s'arrête juste au niveau du serveur. Oui. Mais est-ce que ça va venir là-bas?
Non. Bon, ça dépend hein, du mode que vous allez mettre sur les spots. Oui, mais il y a quelque À chose. l'initial, il y aura pas il va pas avoir le branche 2. Le réseau branche 1 ne va pas avoir le réseau branche 2. Oui, parce que, parce que, parce qu'en réalité, regardez bien. Vous vous rappelez de Sprint Horizon? Yeah? Oui, au fait, si, à condition que, au fait, c'est IGRP qui est là, parce qu'avec IGRP, quand il reçoit un réseau avec l'interface, il ne va pas envoyer le même réseau encore sur la même interface. Mais si c'est le SPF, là, quand même, voilà, il peut se voir, mais avec IGRP, il ne peut pas. À moins que vous désactivez le Sleep Horizon. Il faut désactiver le sprint. C'est-à-dire qu'un routeur, il ne va jamais renvoyer un réseau qu'il a connu sur la même interface et de le renvoyer là-bas. Mhm. Sinon, ça va créer quoi? Une boucle. Une boucle. Voilà, ça va créer une boucle. Donc, dans les configurations, vous allez voir que nous allons désactiver cette fonction-là. OK? Maintenant, regardez, les deux, quand les deux machines s'enregistrent, quand les deux machines s'enregistrent au niveau du hub, OK? Et tout a été configuré, malheureusement, le trafic de bout en bout entre les deux spots vont toujours passer par HQ. En réalité, le DMVPN, regardez, on parle de DMVPN, hein, mais phase 1 et phase 2, mais ce n'est pas du DMVPN. C'est une topologie OpenSpoke. C'est un peu différent. Je ne sais pas si vous me suivez. Le DMVPN n'existe pas carrément dans la logique du dynamisme. Parce que si le up est down, le réseau ne va jamais marcher. Un spoof. Oui. Si le réseau, je dis, si le réseau est down, si le réseau HQ est down, hein, le DMVPN ne va jamais, jamais, jamais marcher. Supposons que le réseau marche. Et boum, boum, on perd HQ. Le trafic, est-ce qu'il va continuer? Non, il ne va pas continuer. Sauf si, ok. Regardez bien, suivez très bien, il y a deux scénarios. Si nous sommes sur le DMVPN, la phase 1 et phase 2, si HQ est down, automatiquement le réseau ne marche pas. Parce que le trafic doit toujours passer par HQ. Mais si on utilise le DMVPN, phase 3, regardez bien. Si on a phase 3, qu'est-ce qui va se passer? Un tunnel VPN va être créé automatiquement. C'est-à-dire que mais le tunnel VPN là est créé via HQ. C'est-à-dire que HQ est là, tout marche. BR1 veut communiquer avec BR2. HQ va lui dire, OK, c'est pas la peine de passer maintenant. Le premier paquet que tu as envoyé, OK, c'est bon, tu me l'as envoyé. Mais voici les informations de BR2. Donc, forme un tunnel avec lui. Et il forme le tunnel. Maintenant, le trafic va passer directement entre les deux. Donc, le trafic va passer comme ça en vert, comme ça sur Internet directement et ça vient ici. Sans l'intervention du hub, sans que le trafic passe sur le hub. Mais n'oubliez pas que la création du tunnel entre les deux là a été générée c'est grâce à HQ. Mais malheureusement, jusque quand HQ a donné l'ordre à BR1 que tu peux former un tunnel, juste 2 minutes après, HQ est down. HQ est down. Le trafic va toujours continuer dans ce cas. Mais le problème qui se pose, si BR1 reste 300 secondes sans communiquer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Le tunnel est down, non? Et si le tunnel est down, et que BR encore veut communiquer avec BR1 veut communiquer avec BR2, il faut que BR1 puisse contacter qui? Le HQ. Mais malheureusement, le HQ n'est pas là. OK? Donc, le tunnel ne se formera pas. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. OK? Donc, raison pour laquelle on dit que on dit du DMVPN, mais le DMVPN n'existe pas carrément, quoi. N'existe pas carrément. Parce que c'est à cause du hub, quoi.
C'est à cause du hub, parce que tout dépend du hub. C'est le hub qui gère tout. OK? Donc, avec la phase 3, il a la possibilité que les deux puissent faire quelque chose. Mais si le tunnel ou bien le hub n'est plus là, au bout de 30 secondes, s'il n'y a pas de trafic, ce sera mort. Mais si le trafic continue, ça va toujours continuer. Jusqu'à un certain moment où on n'a plus de connectivité entre les deux. Et au bout de ces 300 secondes, le tunnel est effacé. Vous vous rappelez? Les 300 secondes, ça vous rappelle quoi? 300 secondes, ça vous dit quoi? Ça vous rappelle pas quelque chose sur les switches? Ça rappelle le spanning tree. Non, pas l'Espagne, mais MAC Address Aging. Ah, ok. Au niveau de la table. Au niveau de la table, effectivement. Au niveau de la table Pour CAM. libérer le cache. Voilà. Mais vous savez Maintenant, pourquoi? Ouais, mais, voilà, c'est ça. Mais est-ce que vous savez pourquoi on met 300 secondes? C'est normal, hein? Pourquoi on le met? Si on ne le mettait pas, qu'est-ce qui allait se passer? Le switch va être saturé. Sa oui, mémoire va être saturée. parce que sa mémoire est limitée, bel et bien. Merci, sa mémoire est limitée. Ok, les hackers avaient une méthode qu'on appelle le max spoofing qui consistait à saturer cette table de CAM pour que le switch, voilà. Si la table CAM est saturée, le switch, il est tellement sage, il dit, ah, moi, j'ai pas d'espace, donc je suis obligé de faire la diffusion. Il va envoyer à tout le monde. Ok? Et c'est là que nous allons mettre une topologie. Voici la topologie que nous allons mettre. Cette topologie va nous permettre aussi de réviser un peu le BGP. Nous allons avoir ici notre hub. Notre hub est là. OK? Nous allons avoir un routeur qui est là, qui va jouer le rôle d'Internet. OK? Et nous avons ici nos deux spokes. L'avantage de faire du DMVPN, il suffit de le faire avec un spoke ou bien deux spokes, c'est fini. Si vous avez un autre site, c'est juste une template, copier-coller. Vous allez voir l'exercice que je vais donner. Je vais vous donner après de mettre un autre site ici comme template. Et vous prenez le template et vous ajoutez ce site-là. OK? Si vous voulez, sur les interfaces loopback 0, on aura 192. Bon, je peux mettre en couleur, hein. Ça va être beaucoup plus joli. Donc ici, on a loopback 0. Ça, c'est du Ataï ou bien c'est du thé? « 18.1/24. OK? Nous avons ici giga 00. Là, on a giga 00. OK? Donc, on met les adresses loopback en rouge. Donc, pour ne pas nous fatiguer, hein, vous pouvez les mettre sur GNS3 si vous voulez. Là. Donc, /24. Et n'oubliez pas, le DMVPN ne vous coûte rien du tout. C'est pourquoi on dit que c'est une solution redondante au cas où votre MPLS, par exemple, peut tomber en panne. Ou bien. Donc, ça ne vous coûte rien du tout. Vous pouvez activer gratuitement. Vous n'avez pas besoin de la licence pour le faire. OK? Donc, ici, on va mettre l'adresse publique. On va mettre 18.18.18.18. OK? Ici, on va mettre, par exemple, 19.19.19.19. Ici, on va mettre 20.20.20.20. OK? Et les tunnels, on met en vert, tunnel 1. Donc, on met 1, 1, 1, 2. Et là, on a tunnel 1, toujours 1, point 1, point 1, point 1. Et là, on a tunnel. L'adresse, c'est 1, point 1,
0.1.3. OK? Donc ici, on va mettre 18.18.18.21 par exemple, slash 24. Ici, on va mettre 20.20.20.21 slash 24. Ici, on va mettre 19.19.19.21 slash 24. OK? Prenez l'interface que vous voulez. Là, je peux mettre par exemple G00. Là, je peux mettre G01. Là, je peux mettre G02. OK. Maintenant, on va mettre les BGP. Donc, on va dire BGP. Ici, on va faire AS 3, 4, 5. Ici, on a BGP, AS 4. Ici, on a BGP, AS 3. OK. Et là, on a BGP, AS 5. BGP, AS 5. OK. Donc, c'est ça que nous allons mettre comme lap. Et ce lap-là, vraiment, mettez-le en place pour les TP que nous allons faire parce que ça va prendre du temps. Chacun peut mettre en place pour... bon, jeudi, je pense que je vais vous laisser. La journée était un peu lourde pour moi. Donc, nous allons attaquer donc lundi le TP. Mais assurez-vous que ça marche. Donc, pour le BGP, pour les configurations, on va faire rapidement ensemble. Je vais mettre la topologie sur le GNS3, etc. Et l'essentiel, mettez-moi la topologie. OK? On va aller très vite. Donc, le lundi, on peut faire le lab et c'est fini. Donc, on va faire les phases. La phase 1, la phase 2 et la phase 3. OK? Le lundi, en 1 heure de temps maximum, on peut le terminer. Parce que les configurations, on va faire en template. J'ai fait copier-coller et j'envoie dans le groupe. Mais si vous voulez aussi faire déjà, essayez de mettre en place le design pour qu'on puisse faire les tests ensemble. Donc, prochain cours, on va voir DMVPN. OK? Phase 1, 2 et 3. Donc, les vidéos déjà sont disponibles, s'il vous plaît. Vous pouvez les regarder durant le week-end, OK? Avant le lundi, Inch'Allah. OK, bon. J'espère que c'était ça, juste la présentation du DMVPN, comment ça se passe. Et avec les configurations, nous allons mettre en démonstration. Je pense bien même que si je ne me trompe pas, je vais voir ça un instant. Je vais regarder mon GNS3. Je pense que j'ai un lab qui est déjà opérationnel. Je fais Open Recent Project, IPsec, okay, Open from Disk. J'ai tellement de projets. Automation, BGP, DMVPN, ouais, attendez, je vais juste modifier ça. OK. Là, je pense qu'il a démarré. Le serveur va démarrer d'une minute à l'autre. OK. Donc là, il me dit quoi? Que l'adresse IP, voilà, là, c'est bon. Bon, je pense que c'est une question de mémoire, peut-être. Et là, je vais faire Open Project. OK. Donc, on va avoir DMVPN. Ça est là. Je vais faire ça. OK. On va voir ce que ça donne. Ah oui, voilà, c'est là. Ça. Donc voici, heureusement que j'ai ça. Le lab déjà. OK, je vais vérifier. Est-ce que je n'ai pas supprimé les configurations? Donc, start. OK. Et là, je vais regarder pour aller plus vite. Donc là, pour moi, c'est bon. Pour moi, je n'aurai pas de souci. Maintenant, à votre niveau, il faut que vous mettez en place le lab. OK. Voilà, c'est bon, c'est bon.
Excellent. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça me permettra de ne pas perdre du temps. Bon, je ne sais pas, peut-être je vais supprimer les configurations, mais je pense que je peux expliquer juste. Donc, si je fais show IP route, OK, BGP, OK. Coach, c'est mieux qu'on réfléchisse d'abord sur ça ce week-end et puis le lundi. Voilà, c'est ça. Et puis le lundi, on a... Ah, heureusement, c'est bon, c'est bon. Heureusement que j'ai la topologie, mais les configurations ont sauté. Donc, ça va être très vite, hein. Voilà, ça, c'est bon. OK, bon, je vous laisse reposer. Donc, on se capte lundi, Inch'Allah. OK, donc, Edwin, n'oublie pas de faire capture d'écran et tu envoies ta topologie dans le groupe et D'accord. chacun va jouer là-dessus. OK? Ok. OK, merci beaucoup et excellent week-end.